Pascal Bélorger, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante senior à la Ségos, vous intervenez plus particulièrement sur les problématiques managériales et vous êtes par ailleurs co-auteur d'un ouvrage paru chez Duno qui s'appelle La boîte à outils du commercial. Alors vous êtes intervenu sur le salon des micro-entreprises 2009 dans le cadre d'une conférence justement sur le développement commercial et une question qui se pose pour quelqu'un qui maîtrise déjà les techniques de vente et de négociation, c'est les conseils additionnels qu'on pourrait lui donner, notamment quelqu'un qui est en petite structure. Le conseil le plus important, ce serait d'avoir un plan d'action commerciale bien clair. C'est-à-dire avoir fait des choix de cibles pour porter les efforts et concentrer les moyens sur les cibles les plus importantes, donc les cibles à plus forte valeur ajoutée. Pour ça veut dire avoir développer des outils d'analyse pour faire une analyse de son marché, de son positionnement, avoir analysé ses points forts et être capable après de renoncer à certaines cibles pour pouvoir concentrer ses moyens sur les cibles les plus juteuses. Alors, ça nécessite bien sûr des outils conceptuels. Oui. On les trouve où ces outils conceptuels? Dans votre ouvrage peut-être Dans l'ouvrage bien sûr, dans la boîte à outils du commercial. Ces outils sont nombreux, ils ne s'appliquent pas forcément à toutes les structures, mais à l'intérieur d'un panel d'outils, vous trouverez forcément des outils qui sont adaptés à votre structure pour pouvoir vous aider à faire des choix de cibles. Après bien sûr, vous avez votre ambition, vos projets. Donc en mixant l'approche outils et l'approche ambition, vous pourrez faire des choix de cibles. Donc ce que vous conseillez finalement, c'est à ces entrepreneurs, c'est de prendre un petit peu de hauteur, de revenir aux fondamentaux, quasiment dans une méthode, on va dire, pédagogique qu'on enseigne dans les grandes écoles, de revenir aux fondamentaux avec les outils du marketing et de la vente un peu théoriques. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces temps de crise et une petite structure n'a pas forcément beaucoup de moyens, éparpiller ses moyens, éparpiller son énergie et son temps, les entrepreneurs sont souvent aussi des gens qui travaillent soit seul, soit 2 ou 3 associés. Donc vous n'avez pas le temps de vous éparpiller sur différentes cibles et courir plein de lièvres à la fois. Donc autant avoir des cibles claires et derrière structurer un plan d'action avec une approche par étapes qui vous permettent de tirer le meilleur parti à la fois de vos points forts et de votre marché. Et si on sent un petit peu faible d'un point de vue conceptuel, en dépit de l'outillage qu'il peut y avoir autour, est-ce qu'il faut passer par des consultants éventuellement ? Ah mais bien sûr, nous sommes toujours là pour répondre à vos questions. L'ouvrage est suffisamment bien fait pour que vous puissiez étape par étape construire vos outils vous-même. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins un outil d'analyse qui est incontournable ? Celui que je recommande absolument pour tout le monde, c'est la matrice ABC croisée. C'est-à-dire croiser à la fois le chiffre d'affaires que vous faites avec vos clients, sachant que vous avez vos gros clients qui représentent 80% de votre chiffre d'affaires, et puis des clients plus moyens ou plus petits, croisés avec leur potentiel. Et là, vous vous rendrez compte que peut-être vous avez des clients à potentiel chez qui vous êtes peu présent et sur lesquels il va falloir concentrer vos moyens pour pouvoir grandir en potentiel chez eux, grandir en chiffre d'affaires et exploiter plus les relations que vous avez déjà construites avec eux. Pascal Bélorger, je vous remercie. Merci à vous.